Docteur, monsieur, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir, édition de ce 16 février 2026, un format tout à fait particulier, une sorte de monographie, on va le dire, mais on sera sur la trajectoire de Armand-Claude Abanda qu'on ne présente plus, surtout en s'inspirant de cet ouvrage dont les couleurs parlent de la première de couverture. Armand-Claude Abanda, un esprit novateur au service du développement du continent africain. Le livre a été dédicacé samedi dernier, une très longue journée de dédicace particulière avec un bouillon de culture qui a certainement permis au professeur Carteret de retrouver la belle chaleur du Cameroun qu'il a connue lorsqu'il était directeur du CUS ici à Yaoundé, mais également à nos frères qui sont partis du Congo de baigner pleinement dans la culture du Cameroun. C'est eux qui ont eu à proposer cet ouvrage qu'on va découvrir en 2 ou 3 temps pendant ce programme. Il va s'agir, mesdames et messieurs, de parler de Armand-Claude Abanda à la lecture de cet ouvrage, mais à la lecture de sa trajectoire présentée comme inspirante au Cameroun et qui a d'ailleurs inspiré, je vais me battre pour lire clairement vos noms, Monsieur Kunga Makwangou, bonsoir. Bienvenue. Merci. Je me suis beaucoup battu pour lire le nom Kunga Makwangou et puis ça résonne bien. Merci d'être là, merci d'être au Cameroun. Merci, merci. Et je suis très heureux d'être parmi vous. Le séjour se passe bien? Impeccable. On va vous dire merci parce que certains d'entre vous avaient leur vol à prendre, mais ils ont dû repousser le voyage pour prendre part à ce programme. C'est tout à l'honneur en tout cas d'Info TV. On vous remercie grandement. Monsieur Mwassa Ibengue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les co-auteurs de cet ouvrage. Oui. Vous êtes des universitaires, c'est ça? On va commencer par vous. Vous découvrez qu'est-ce que vous faites au quotidien. À quelques lignes de votre biographie ici, mais dites-nous, vous faites quoi au quotidien avant de penser rédiger ce livre? Je suis de formation professeur certifié des lycées en français. Et actuellement, je suis à la direction générale des affaires foncières. Auteur de 12 livres. 12 livres. Avec celui-ci, c'est le 13e. D'accord, merci. Et vous? Bien, moi, je suis de formation aussi enseignant, sorti de l'école normale supérieure de Brazzaville, donc titulaire d'un CAPES en histoire et géographie. Après avoir enseigné, actuellement, j'assure les fonctions de directeur de la coopération près le ministère de l'enseignement primaire, préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de la République du Congo. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a rapproché pour être les auteurs de ce livre? Vous êtes rencontrés comment? Vous avez évoqué le sujet comment pour avoir ce résultat? Je commencerai par dire que nous avons fait le lycée ensemble à Mosenjo. C'est la 2e ville du département du Niari, au Congo. Ensuite, nous nous sommes retrouvés à l'université. Donc lorsqu'il était au département d'histoire et géographie, j'étais au département de français. Et nous avons terminé la même année, précisément en 2005. Et donc, vous voyez qu'il y a eu cette affinité-là. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble. C'est la première fois que vous signez un livre ensemble? Oui, c'est la première fois. D'accord. Et c'est pas la dernière. Et c'est pas la dernière. Vous expliquerez pourquoi Armand-Claude Abanda tout à l'heure, au temps d'accueillir le professeur Edmond Bilois, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 1. Monsieur le recteur, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Jean-Jacques Zé. Merci de m'avoir invité. Je voudrais adresser un salut tout particulier à mes co-panélistes ici. Ceux du Congo, vous pouvez dire Mbote. Mbote, oui. Je suis très heureux de les rencontrer depuis samedi. J'ai une affinité particulière avec le Congo-Brazzaville parce que j'ai enseigné à la faculté de lettres de l'université Marion Ngouabi de Brazzaville, à Bayardel, au département de français. Donc c'est l'agence universitaire de la francophonie qui m'y avait envoyé. Donc j'aime beaucoup le Congo et je suis heureux chaque fois de rencontrer un Congolais. Merci professeur d'être des nôtres. Vous l'avez dit, vous étiez samedi au campus de l'IAI pour la dédicace de ce livre. Un jour particulier, une journée très longue, pleine, dense, intéressante aussi. Oui, une journée extrêmement enrichissante qui nous a permis de connaître Armand-Claude Abanda. On le connaissait déjà, mais on l'a connu sous d'autres lumières, qui nous a permis de connaître l'histoire de l'IAI et qui nous a permis également de rencontrer le professeur Carteret, qui était au CUS à l'époque où moi j'étais étudiant à la faculté des arts, lettres et sciences humaines. Donc certains de ces étudiants au CUS étaient à la cité universitaire avec moi.
Et voilà, donc, je le voyais souvent, mais c'était un expatrié comme il y en avait beaucoup à l'époque à l'université de Yaoundé. Donc ça a été un grand plaisir de le voir là. Et surtout de savoir quel est le rôle qu'il a joué dans le développement du Centre universitaire des sciences et de la santé et dans le passage du Centre universitaire des sciences de la santé à la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Parce qu'après le CUS, il est revenu plus tard, dans les années 90. Et dans les années 90, j'étais déjà enseignant à la fac de lettres. D'accord. Voilà. Merci, professeur, pour ce coup de main. Vous nous avez facilité la présentation. Professeur Carteret, Pierre Carteret, professeur, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir invité et je serai très heureux de pouvoir parler du CUS. D'accord. Mais avant cela, je dois rendre un hommage solennel, fort, au professeur Gottlieb Lobé Monekosso, qui a été le concepteur du programme du CUS et qui a été le premier directeur du CUS. Donc je suis arrivé, moi, comme médecin de l'OMS, dans l'équipe OMS au CUS en janvier 70, et j'ai travaillé donc sous la direction du professeur Monekosso. Et c'est devenu pour moi, je pourrais dire, un grand frère. C'est un monsieur que j'ai admiré tout de suite, avec qui j'ai eu plaisir de travailler. Et quand je suis devenu moi-même directeur du CUS, en 85, eh bien, je me suis souvenu de l'exemple de Monekosso. Et c'est sa façon de travailler, sa façon d'être avec les hommes qui m'a guidé dans ma fonction de directeur du CUS. Merci, vous retrouvez le Cameroun, ça a beaucoup changé. Oui, mais je suis toujours attaché au Cameroun puisque j'ai doté au Cameroun, j'ai demandé la main de ma femme actuelle et ça fait 53 ans qu'on est mariés. Ah, vous êtes un beau-frère national. Mais oui, et donc je suis très attaché à ce pays et un jour mon beau-père m'a dit: Pierre, voilà un terrain, et dans sa concession, le village Noah, et Pierre, voilà un terrain, il faut construire une case pour ta femme et tes enfants. Ce que j'ai fait, et ça m'a permis de revenir régulièrement au Cameroun, et ce dont je me félicite, puisque maintenant notre fille aînée s'est installée définitivement au Cameroun, donc occupe la maison. D'accord. Mais même après le CUS, j'ai continué à enseigner au Cameroun, parce qu'au CUS, j'avais connu le professeur Lazare Kaptoué, qui a conçu l'Université des Montagnes, et quand il a ouvert la faculté des sciences de la santé, il m'a demandé de venir comme professeur visiteur. Et donc de 2006 à 2022, j'ai été professeur à l'Université des Montagnes. Donc il m'a permis de prolonger ce que j'ai aimé faire au Cameroun, c'est-à-dire participer à la formation des médecins. Et dans l'esprit, justement, du CUS, c'est-à-dire du projet du professeur Monekosso. D'accord, merci à la réalisation qui nous a proposé une belle photo du professeur Monekosso pour ressasser ces magnifiques souvenirs. Du CUS à la faculté de médecine aujourd'hui, c'était votre souhait? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Non, ce n'était pas mon souhait du tout. Et c'était le souhait d'un ministre de l'enseignement supérieur. Et quand j'étais à La Réunion, c'était à la CIR-TV, en avril 1993, quand le ministre a annoncé qu'il changeait le nom de l'établissement, que ce n'était plus le Centre universitaire des sciences de la santé, mais la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Ce qui est d'ailleurs un sigle qui ne se donnait déjà plus ailleurs, et parce qu'on parle maintenant surtout de faculté des sciences de la santé. C'est une autre approche. Et donc quand je suis rentré à mon bureau de cette réunion, j'ai réuni mon équipe, j'ai dit voilà, nous avons changé de nom, mais nous ne changeons pas la philosophie de l'établissement. Et aujourd'hui, la faculté est là. La faculté est là.
Mais je vais avoir le plaisir, grâce à Eugène Sobnuy, qui était un des élèves qui était à la réunion de samedi, je vais pouvoir rencontrer l'actuelle doyenne de la faculté de médecine. Je serai très heureux de faire sa connaissance et de pouvoir parler avec elle de l'établissement et de voir si, malgré mon grand âge, je peux être encore utile à la formation des médecins. Mais vous vous sentez utile vous-même. Là, je sais, c'est sur le papier, mais vous vous sentez utile vous-même. Oui, oui. Vous savez que vous pouvez le faire. Vous avez 94 ans quand même. 94 ans, oui. Mais j'ai encore l'usage de mon cerveau. Et c'est le plus important. Et c'est le plus important. Merci beaucoup pour ce intérêt d'être des nôtres ce soir. Armand-Claude Abanda, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Vous êtes très bien entouré. C'est un plaisir. Vous êtes un homme pluriel. Vous avez des Congolais, des Français, tout le monde autour de vous. Ça doit être un énorme plaisir. C'est une chance. Et je crois que le monde est vraiment pluriel aujourd'hui, notamment avec cette mondialisation qui nous amène déjà forcément à oublier les frontières. Lorsque vous avez découvert ce livre, votre première réaction, c'était quoi? J'étais très étonné. J'étais très étonné parce que surtout que les auteurs de cet ouvrage m'avaient parlé de leur projet, je pense, 4 ans après l'avoir démarré. De temps en temps, j'avais constaté qu'ils s'intéressaient quand même à nos activités. De temps en temps, ils m'appelaient pour me poser quelques questions. Et je me posais bien la question de savoir, mais qu'est-ce qui les intéresse tant sur les activités de l'IAI. C'est beaucoup plus tard que j'ai découvert que derrière tout cet intérêt, il y avait un projet qui a vu le jour il y a quelques jours. D'accord, merci beaucoup. On va beaucoup parler justement de ce projet et vous imaginez bien qu'on parlera du numérique, de tous les dangers également autour du numérique. On tient à signaler, on a reçu le message lorsqu'on entrait dans ce studio que le compte Facebook et WhatsApp du directeur général des ADC, les aéroports du Cameroun, a été piraté, M. Thomas Awono Assoumou, et ceux qui l'ont fait sont en train d'envoyer plein de messages demandant de l'argent à gauche et à droite. Eh bien, si vous recevez un message venant d'un des comptes du directeur général des aéroports du Cameroun, il ne s'agit pas de lui, ce sont des pirates qui se sont emparés justement de ces différents comptes-là et font le sale boulot. Soyons tout simplement vigilants. On prend un verre d'eau et puis on retrouve nos invités derrière. Elle tire sa source à plus de 120 mètres dans les profondeurs du Niès. Une roche connue pour ses vertus purificatrices qui font d'elle un filtre naturel pour l'eau minérale, source Bonis. Cette eau naturelle sans additifs est obtenue au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Retour donc sur le plateau, le professeur Edmond Bilo l'a dit à l'entame de cette émission. On connaît Armand-Claude Abanda, le représentant résident IAI Cameroun, titulaire de la chaire UNESCO Afrique Centrale Access TIC. On connaît un peu comment il s'est battu pour arriver à ce niveau. Mais il y avait un chapitre qui nous manquait et que le professeur Pierre Carteret est venu nous raconter. On n'avait pas ce chapitre-là dans la trajectoire de Armand-Claude Abanda. Vous étiez directeur du CUS, Armand-Claude Abanda n'est pas médecin, mais vous vous connaissez. Peut-être qu'on aurait pensé que très facilement, il serait rentré au CUS. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes rencontré comment? Eh bien, je n'ai pas su qu'il présentait le concours d'entrée au CUS. Sinon, j'aurais fait pour lui ce que j'ai fait pour d'autres, en particulier les fils de personnel du CUS, des travailleurs très simples, mais en qui j'avais pleine confiance et que j'admirais parce qu'ils avaient la conscience de leur travail. Donc j'ai demandé à mon assistant, le professeur Hatchou, feu le professeur Hatchou, à qui j'en profite pour rendre hommage aussi, et
d'organiser une préparation au concours, c'est-à-dire de savoir utiliser les copies de QCM, de savoir comment répondre au QCM, et donc de leur faire passer des épreuves sur chaque partie du programme en préparation au concours. Et chaque fois que des gens qui me demandaient d'entrer au CUS l'ont fait, ils ont réussi d'entrer au concours. Par contre, je peux vous dire que un soir, après les heures de travail, j'en profitais toujours pour travailler là parce que je n'étais plus dérangé à ce moment-là. Le gardien de nuit m'amène un monsieur habillé en costume, cravate, chapeau, machin, avec un attaché-caisse qu'il ouvre avec plein de billets de banque dedans. Alors, j'ai prié le gardien de nuit de ramener... J'ai renvoyé poliment ce monsieur, j'ai demandé au gardien de nuit de le ramener dehors. J'ai appelé le gardien de nuit et je lui ai dit plus jamais ça. Hein. On venait pour vous corrompre. On venait pour me corrompre. Acheter une place. Mais on a acheté des places au concours et il y a eu aussi des tentatives auprès de ma femme parce que sans doute les gens se disaient elle c'est une Camerounaise, ça va marcher, avec le blanc là il n'y a pas moyen. Et donc non, c'est pour ça que j'ai tenu à mettre au point un concours très sélectif qui m'a permis d'avoir des promotions d'étudiants extraordinaires qui étaient tous plus bons les uns que les autres. Il y avait une compétition entre eux et j'ai été un directeur heureux parce que finalement c'était eux, par leur envie, par leur travail et tout, qui faisaient marcher le CUS. Donc si le CUS a marché quelques années, on le doit à nos étudiants et non pas à moi particulièrement. D'accord. Ce sont nos produits qui ont été faire la réputation du CUS à l'étranger parce qu'ils se sont tous fait remarquer quand ils partaient à l'étranger. Je l'ai signalé peut-être, mais je le reprends aussi. Eugène Sobnuy, qui était l'un des trois représentants des anciens du CUS, qui a parlé à la réunion de samedi, eh bien, a été coopté il y a 2 ans, je crois, membre de l'Académie de médecine de France. Car l'Académie de médecine de France a des membres correspondants à l'étranger. Eh bien, ça, c'est dû uniquement à la qualité des travaux scientifiques de Eugène Sobnuy. Et donc, là encore, vous voyez, c'est une façon de faire valoir la formation qui a été donnée au CUS. Alors, comment ça se passe avec Armand Koulabanda, qui est là, qui vit avec vous, vous dirigez le CUS, mais lui n'entre pas au CUS? Parce que je voulais expliquer, et je lui en ai fait le reproche, s'il m'avait demandé d'entrer au CUS, bien sûr, je l'aurais mis aussi dans la préparation du concours, et il l'a prouvé, travailleur comme il est, et bien il aurait été reçu au concours, sans aucun doute. Et donc, il y avait aussi Jensen Gamaleux, Vincent Paul, qui est le directeur du CHU maintenant. Lui a été formé en neurochirurgie en Suisse. L'équipe universitaire suisse qui l'a formé l'a aidé à installer un plateau technique à l'hôpital central qui vaut tout autre plateau technique d'Europe. Et en neurochirurgien, on n'a plus besoin de faire d'évacuation sanitaire vers l'Europe. Tout peut être fait ici, dans le service de Dienche à l'hôpital central. Vous parliez de votre cerveau et là, on se rend vraiment compte que vous n'avez aucun nom. Vous savez où ils étaient hier, où ils sont aujourd'hui, tous ces gens-là. Mais Armand Koulabanda, comment ça s'est passé pour que vous ne soyez pas entré au CUS? Ben, je crois que lorsque je suis allé composer, évidemment, je me suis mis dans la peau de n'importe quel candidat. Et il faut dire quand même que lorsque je suis allé composer, j'étais
déjà proche du professeur Pierre Carteret. Et c'est en réalité l'année d'après que je suis entré dans la maison. Bon, évidemment, j'étais quand même assez timide pour on va dire, mettre la peau, mettre le doigt dans... Pour aller lui dire que, prof, moi-même, je vais entrer dans l'affaire là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Mais comme on dit souvent, tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'en réalité, le professeur, lorsqu'il s'est rendu compte que j'avais vraiment envie de réussir, il m'a proposé de payer mes études à l'école catholique de l'université, à l'école de gestion de l'université catholique que j'avais, parce qu'on avait également, il y avait un concours de un peu plus de 2000 candidats. Nous étions 40 à passer le concours. Et la scolarité était quand même assez élevée, c'était 900 000. Et grâce à lui, donc j'ai pu avoir cette prise en charge-là, qui m'a permis de commencer les cours. Et un mois après seulement, le concours de l'IAI est arrivé. Et c'est lui qui avait amené. J'étais déjà chez lui. C'est lui qui avait amené. Vous habitiez chez lui? J'habitais déjà chez lui. D'accord. C'est lui qui avait amené Cameroun Tribune un soir à la maison. Et évidemment, comme on avait l'habitude chaque soir de regarder s'il y avait des concours lancés, j'ai découvert qu'il y avait le concours d'entrée à l'IAI. Et il ne restait plus que 2 jours. La date limite. Là, il n'y avait pas IAI au Cameroun. Pardon? Il n'y avait pas IAI au Cameroun. Non, il n'y avait pas IAI au Cameroun, c'était à Libreville. À Libreville. Et c'était, on prenait 4 places par pays. Donc, lorsque je lui dis que j'ai besoin vraiment de faire ce concours, il me demande qu'est-ce qu'il faut. Je lui ai dit il faut 15 000 francs. Il m'a donné les 15 000 francs. Et puis, je suis allé rapidement me battre pour aller très vite. Parce que j'avais que 2 jours, parce qu'il y avait des certificats, il y avait des pièces comme le certificat de nationalité, les certificats judiciaires qui prenaient au moins 48 heures. Donc c'était pas donné. Mais j'ai réussi quand même à déposer mon dossier à temps. Et lorsque je vais donc à l'examen, c'est lui qui m'accompagne, lui-même au volant de sa voiture. Évidemment, l'école du centre où je devais composer, c'était sur le chemin du CUS. Et quand je vois cette fourmilière de candidats, beaucoup de candidats, je me décourage. Alors je lui dis, tonton Pierre, vraiment avec 4 places, je risque d'aller perdre mon temps. Et c'est lui qui me dit, un concours, c'est les meilleurs. Si tu fais partie des meilleurs, tu vas passer le concours. Mais il faut simplement avoir des bonnes stratégies pour ça. Et il m'a donné donc cette niaque-là. Et c'est comme ça que, avant que les épreuves n'arrivent, j'essayais de voir comment je vais faire, non pas pour tout trouver, mais pour la meilleure stratégie pour aller plus vite que les autres. Et je crois que c'est comme ça que j'ai pu déjà passer la première étape. On avait pris des milliers de candidats, là, on avait pris 53. Et puis la deuxième étape, c'est lui encore qui m'a déposé sur le lieu du concours. Il fallait prendre 15. Et des 15 après, on devait faire l'oral pour prendre 4. On était 4, Omarou qui est à la BEAC maintenant, Tiemche, Gimkem et moi. Donc nous sommes partis à Libreville. Et c'est comme ça que la belle histoire a commencé, grâce à lui, grâce au professeur Pierre Carteret. Et c'est la raison pour laquelle j'ai naturellement pensé, lorsque les auteurs congolais m'ont dit qu'ils voulaient venir envoyer quelques rayons de soleil sur moi, je me suis dit, il vaut mieux que ces rayons de soleil qui viennent sur moi, que je les retourne au professeur Pierre Carteret, parce que c'est lui qui m'a fabriqué. Et c'était un moment avec plein d'émotions, samedi dernier, Campus IAI. Vous avez vécu ça de façon particulière. Ah oui, vraiment très chargé d'émotions. Pour moi, ça a été très important. J'ai fait la plus grande partie de ma vie professionnelle au Cameroun. Je me suis marié au Cameroun, donc je suis très attaché au Cameroun. Mais vraiment, ça a été un moment très éprouvant. Éprouvant émotionnellement. Surtout. Oui. La charge émotionnelle. La charge émotionnelle. Et puis aussi, il y a toutes ces promotions d'étudiants en médecine qui sont devenus des médecins, qui se sont illustrés, qui sont allés faire la réputation internationale du CUS en allant se spécialiser
à l'étranger. Donc, pour moi, je suis plus camerounais que français, vous le comprenez. Monsieur, je vous propose de revivre ces moments importants du côté du complexe IAI. C'était samedi dernier, cérémonie de dédicace de cet ouvrage, une cérémonie tout à fait particulière. Sous le soleil et sous la pluie, le savoir se fait entendre. Ce 14 février 2026, un homme et une œuvre sont à l'honneur au campus de l'IAI Cameroun en Kolanga, dans l'arrondissement de Mfou. Armand-Claude Abanda est un livre qui le décrit comme un esprit novateur au service du développement du continent africain. L'essai biographique de 109 pages est reparti en 3 grands chapitres, à savoir l'Afrique hier, l'Afrique aujourd'hui et un esprit novateur Armand-Claude Abanda. Fruit de 3 années de recherche de 2 auteurs congolais, Bex Lansir et Milan Mwassa Ibenge et Fernand Michel Kunga Makwangu. C'est au regard des actions qu'il entreprend dans la valorisation du capital humain du moment, c'est-à-dire les réalités impulsées par les TIC. Nous avons reconnu en lui quelqu'un de spécial, parce que l'œuvre qu'il produit, c'est pour l'intérêt de tout le continent. Ce n'est pas que pour le Cameroun. Grâce à lui, plusieurs femmes, presque 1 million aujourd'hui, sinon au-delà, sont devenues autonomes à travers l'apprentissage des TIC. L'œuvre littéraire aborde des thématiques telles que la colonisation, la lutte contre l'esclavage, l'indépendance, le développement de l'Afrique, la vie et la vision innovante d'Armand-Claude Abanda. Lire ce livre-là apporte un plus, une valeur ajoutée à nos jeunes qui comprendront qu'on peut s'en sortir au niveau du continent. Il suffit d'apprendre les nouvelles technologies. À travers ces technologies-là, nous avons un levier de développement pour le continent. Paru aux éditions L'Harmattan en avril 2025, l'ouvrage rend hommage à un Camerounais qui brille sur le toit de l'Afrique par le biais de la vulgarisation des TIC. Depuis plusieurs décennies aujourd'hui, Armand-Claude Abanda porte la numérisation au Cameroun et en Afrique. Et avec cette reconnaissance, il apparaît comme un acteur majeur de la scène publique au Cameroun et en ce qui concerne les arts et de la culture, un acteur spécifique. Armand-Claude Abanda donne gloire et bénédiction à tous ceux qui ont contribué à faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. En l'occurrence, sa maman, Denise Brion, ancienne assistante au cabinet civil du président de la République du Cameroun, Charles Mba, ancien président du conseil d'administration de l'IAI Gabon, et un invité spécial, le professeur Pierre Carteret, ancien directeur du Centre universitaire des sciences de la santé, aujourd'hui faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1. Un homme qui a été pour moi le déclencheur de ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. J'habitais dans sa maison et c'est lui qui m'a donné les frais de concours pour m'inscrire au concours de l'IAI. C'est un moment très éprouvant, émouvant. J'ai suivi tout le développement de l'IAI depuis le retour d'Armand en 1999, ouvrant l'IAI au Cameroun. J'ai connu tous les campus, j'ai partagé toutes les difficultés qu'il a eues. Pour d'autres invités, cette dédicace traduit la nature des relations qu'entretiennent les pays africains entre eux. Si nous commençons à valoriser nos compatriotes, nos concitoyens africains et à les célébrer pendant qu'ils sont en vie, ça va les encourager et surtout, ça va motiver les jeunes à faire mieux. Sont présents aux côtés de Armand-Claude Abanda, le vice-recteur de l'université de Yaoundé 1, le directeur du centre hospitalier universitaire de Yaoundé, des invités triés sur le volet, au rang desquels le président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mveng, les membres de la famille et des milliers d'étudiants de l'IAI Cameroun. À travers ce livre, les auteurs souhaitent susciter des vocations chez d'autres jeunes africains pour contribuer au développement de l'Afrique. Le samedi 14 février dernier, professeur, il y a un message qui vient de Bangwa, c'est à l'ouest du pays. Oui. Bangwa, et il vous demande, s'il vous plaît, professeur, est-ce que vous formez les thanatopracteurs? Est-ce que vous les formez? Et c'est Fabrice, il est morgué à l'hôpital protestant de Bangwa. Alors, je ne sais pas si cette formation a été instituée, si elle fonctionne encore au Cameroun. Il faut vous dire que j'ai quitté le Cameroun, moi, donc, en 93, et ce n'est pas pendant les années où je suis revenu
à l'UDM que j'aurais pu recevoir une information sur cela. D'accord, les thanatopracteurs, on va se renseigner également, mais est-ce que vous pouvez les former si ils vous les demandent? C'est pas particulièrement le CUS, c'était au ministère de la Santé d'instaurer un cycle de formation dans cette discipline. D'accord, c'est clair. Monsieur le Morguier a reçu certainement le message. Professeur Biloua, vous étiez samedi au campus IAI. Vous avez lu le livre, vous avez vu l'affluence et les témoignages. Armand-Claude Abanda, c'est un homme d'un parcours assez inspirant. Oui, ça devrait être une grande inspiration pour tous les enfants du Cameroun, pour tous les étudiants de l'IAI, pas seulement les étudiants de l'IAI, pour tous les étudiants du Cameroun. Il est venu délivrer une conférence à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, conférence à laquelle j'ai assisté. Et son histoire est inspirante, n'est-ce pas? Cette histoire montre aux enfants qui sont dans les écoles d'ingénieurs qu'on peut sortir d'une école d'ingénieurs et produire quelque chose qui va contribuer au développement du pays. Et Armand-Claude Abanda, c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Et une conférence comme celle de samedi, ça a encore édifié beaucoup d'enfants qui étaient là, qui voyaient Armand-Claude Abanda comme le promoteur de l'IAI Cameroun, mais qui ne savaient certainement pas ces aspects de sa vie. Et donc, forcément, ces aspects de la vie d'Armand-Claude Abanda sont susceptibles d'inspirer les jeunes. Et donc, quand les jeunes le voient, ils se disent, ben, nous aussi, nous sommes ici, nous sommes formés dans les TIC. Un jour, notre rêve, c'est d'être comme Armand-Claude Abanda. Et donc, c'est une histoire qui doit inspirer beaucoup les jeunes. D'accord. Eux, ils sont jeunes, les écrivains. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré pour vous intéresser à Armand-Claude Abanda? Bien, merci. Parlons un peu de la genèse de cette histoire. Oui. Armand-Claude Abanda, d'abord, il est médiatisé. Aujourd'hui, avec les canaux d'information, vous tapez tout de suite, vous tombez sur l'IAI Cameroun et vous avez le personnage. Mais c'est au cours d'un voyage où j'ai eu l'honneur d'accompagner l'un de nos directeurs généraux qui était venu effectivement pour solliciter l'expertise de l'IAI parce qu'il gère un institut, l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, et cet institut est doté d'une imprimerie. Donc il fallait maintenant arrimer l'imprimerie aux nouvelles technologies. Donc il avait évidemment besoin qu'on puisse mettre un plan de formation continue dans le domaine de l'infographie et de tout ce qui va avec pour moderniser la manière de faire au niveau de l'Institut. Et moi, travaillant au niveau de la coopération, j'ai eu donc le bonheur de l'accompagner. Mais c'est au cours des échanges autour de la table que je pouvais encore comprendre beaucoup de choses. Le séjour était limité, 5 jours à peine. Et moi, je découvre la personne, de par sa manière de faire, de par ses initiatives. Donc, en sus du mobile pour lequel nous étions venus, il nous avait encore, comment on appelle ça, il nous avait donné la possibilité de rencontrer, au nom donc de l'Institut, le professeur à l'époque qui gérait, je crois, les programmes au niveau du Cameroun, étant donné que celui qui était la DG de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, les échanges étaient fluides. Et nous avons aussi eu l'occasion de nous rendre, toujours par son initiative, aux éditions Clés. Bon, c'est là qu'on découvre que c'est finalement une initiative de l'Église protestante, alors que l'Église protestante est, je crois, la deuxième formation la plus populaire chez nous, après l'Église catholique. Mais nous ne savions pas qu'il y avait, et c'est là-bas où il nous parle aussi du livre qui avait été finalement édité par cette même maison. Et tout ça, ça a commencé un peu à m'intriguer. Mais non, bien entendu, lors de certaines rencontres, vous voyez, il pouvait parler de son histoire,
montrer un peu comment est-ce qu'il a... Et quand vous regardez quelqu'un qui parle de son arrivée au Cameroun avec 3500 et qui aujourd'hui devient qui a une grande renommée, ça avait commencé à m'inspirer. Mais comme j'ai mon confrère qui est vraiment baigné dans l'écriture, je dis bien baigné dans l'écriture. Il a 12 livres. Hein, je dis, toi, tu as déjà, quand je suis rentré, bien sûr, je lui ai dit, quand tu vois l'IAI là, tu as déjà entendu parler, oui. Je dis, mais moi, je l'ai rapproché, mais il y a des choses quand même à dire. Mais les choses à dire, pourquoi? Parce que de par notre petite philosophie, nous sommes tous à la recherche de l'identité africaine. Oui. Mais quand vous trouvez quelqu'un qui excelle, il faudrait chercher à se rapprocher de lui pour ne pas dire à chercher à le comprendre, pourquoi pas le promouvoir. Or, lui, d'ordinaire, dit, mais quand vous voyez ça, vous ne voyez pas que lui mérite d'être immortalisé. Et c'est comme ça que nous avons commencé le projet. Vous tapez sur la machine, vous regardez beaucoup d'informations, jusqu'à découvrir finalement une bonne partie de l'histoire de l'IAI, notamment le siège. Et là-bas, ça a commencé à nous donner de nouvelles leçons. Vous imaginez que le projet remonte des années 70. Et le professeur a dit lui-même aussi, il est arrivé, je crois, ici en 70. Dans ce 70, ce sont les chefs d'État de cette époque-là qui ont conçu l'idée de doter la sous-région au nom, je crois, du... Comment on appelait ça l'OCAM, de doter la sous-région d'une école inter-État en informatique. Et lui et moi, on s'est interrogé, écoutez, nous on croyait que l'informatique c'est récent, or qu'il y avait des visionnaires, alors donc il faut scruter. Et c'est chemin faisant qu'on a découvert finalement que finalement la vision était là, les objectifs étaient là, et il a fallu maintenant, chemin faisant, et faire évoluer les choses. Donc on a voulu comprendre d'abord qu'est-ce qui est devenu l'IAI Gabon, et voir maintenant la suite. Or ici, il s'agit, dans les appellations ordinaires, d'une antenne, mais c'est une antenne, je crois que qui fait la fierté de l'IAI siège. Et aujourd'hui, l'histoire est intimement liée à la personne de Claude Abanda. Et le déclencheur, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive finalement? Il vient vous voir, il dit vraiment, j'ai rencontré Claude Abanda, j'étais au Cameroun, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui vous motive, vous qui avez l'habitude d'écrire des livres sur des sujets divers? Bon, il faut quand même avouer qu'il n'est pas venu me voir, me parler d'Armand-Claude Abanda. Je suis de formation professeur de français. Ouais. Et dans ma maison, tout ce que j'ai de précieux sont les livres. C'est au moins peut-être 1000 ou 2000. Hein. Donc j'avais eu l'occasion de lire Fils de Prélat et de découvrir le personnage. Donc il n'est pas venu me dire de parler, non, il m'a simplement, il m'a dit, mais dis-moi un peu, mon prénom c'est d'Excellent, Excellent en fois deux, comme voulait dire mon père. Il m'a dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu vois quand tu entends parler de Abanda au Cameroun? J'ai dit, tiens, mais il est très intelligent. Il a écrit Fils de Prélat, ça inspire, c'est honoré dans tous les pays. Et puis au niveau des TIC, j'ai l'impression que c'est un génie, il n'a pas son pareil. Il me dit, ah, bon, mais qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que vraiment, nous sommes à l'étape où le continent devrait respirer un peu, souffler, sortir la tête de l'eau. J'ai dit, tu as raison. On ne peut pas continuer à attendre que le blanc, depuis son pays là-bas, puisse valoriser les nôtres. C'est notre devoir de reconnaître en nos compatriotes, en nos frères, des qualités qui sont au-dessus de la normale. Voilà comment j'ai eu le projet d'écrire sur Armand-Claude Abanda. Mais sinon, on avait déjà toutes les informations sur lui. Il est venu au Congo-Brazzaville plus d'une fois. Il est venu, il a animé une activité avec les étudiants en Master 2 de la faculté des lettres, arts et sciences humaines. Quand l'ancien doyen était là, Omer Masumo, qui était en passant mon directeur de mémoire adjoint. Alors, donc il est venu, le Congo est même venu. Lorsqu'il vous parle de la première visite qu'il a faite ici, là, c'est lorsque nous, en tant que pays, on est venu solliciter l'expertise de l'IAI Cameroun. Vous voyez, donc, quand il me dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, non, mon frère, non, c'est naturel. Le monsieur, on dit à tout seigneur, tout honneur. Nous avons l'obligation de le célébrer, de l'immortaliser. Et il faut reconnaître que dans notre pays, on n'a jamais écrit sur quelqu'un. Parce que personne ne mérite qu'on le fasse.
Pas du tout, parce que c'est la couardise, ce sont des esprits, des petits cerveaux, donc tout ce qui est fait est vraiment, ce n'est pas digne d'être glorifié. Mais j'ai dit, c'est un Camerounais. Oui, mais le Camerounais là, il est différent. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, il est venu à Brazzaville. On l'a côtoyé, on fouille sur Internet, on regarde, on dit non, il est différent. C'est comme s'il n'était pas un humain. Il a des caractères au-delà, simples, intelligents et vraiment compréhensifs. J'ai dit non, c'est de notre responsabilité d'écrire. On écrit, on va recenser les éléments, on va regarder, parce que pour écrire un ouvrage comme ça, il y a deux paramètres. Le premier, il y a les personnes ressources. Le second, il y a la bibliothèque. On a essayé de se rapprocher de tous ceux qui étaient proches de lui. On a dit, mais vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Vous l'avez côtoyé. On est allé dans les bibliothèques. Et aujourd'hui, il y a un troisième paramètre, l'Internet. On a cliqué là, c'est là. Maintenant, il a suffi simplement que nous établissions le contact avec lui, parce que le livre, il est scientifique. Scientifique parce que il est censé émettre, sinon dire la vérité. Alors donc, on a été obligé d'entrer en contact avec lui près de 3 ans plus tard pour lui, en fait, pour rechercher soit qu'il infirme ou qu'il confirme certaines informations. C'est ce qui a été le cas. Mais sinon, le projet, nous avions ressenti le devoir de reconnaître en lui quelqu'un d'éveillé, quelqu'un de visionnaire, une richesse pour le continent. Et nous avons dit non. Ce monsieur-là, non, ce n'est pas que le Cameroun. Tout le continent a besoin de lui. Et vous choisissez d'appeler vous ne compliquez pas la titraille, Armand-Claude Abanda, avec des couleurs vert ou jaune. Au drapeau du Cameroun, bien entendu. Pour le Cameroun. Parce qu'il est d'abord natif du Cameroun. Oui. Mais il n'est pas camerounais. Pourquoi il n'est pas camerounais? Il est africain. Il travaille pour le bien de tout le continent. Parce que plein d'intellectuels chez nous, bon, intellectuels au sens abusif, sinon plein de lettrés chez nous sont sortis de l'IAI. Le Congo a bénéficié à plus d'un titre de l'expertise d'Armand-Claude Abanda. Le Togo, il y a plein de pays. On a mis le drapeau là pour dire, il est né là-bas. Voilà, c'est un hommage, c'est une reconnaissance. Mais en réalité, il n'est pas camerounais, il est africain. C'est pour ça que le sous-titre est clair. Un esprit novateur au service du développement du continent africain. Et je voudrais compléter, vous savez, même pour arriver à ce titre, parce qu'au départ, on s'est dit, on fait un condensé, on rend hommage à la personne. Mais au fur et à mesure que nous glanons les informations, on s'est rendu compte que non, un simple hommage ne suffit pas. Parce que dans ce livre, il y a la reconnaissance, il y a l'hommage, l'apologie, mais il y a aussi un côté moral qui doit inspirer les autres. Parce que au finish, l'homme ne sort pas ex nihilo. Il a eu un parcours. Parce que quand les gens le voient, ils pensent tout de suite là que c'est un héritier certainement d'un... comment on appelle ça? Il est né avec une pierre en or. Mais voilà. Alors qu'il a connu un parcours. Or, ce parcours-là est la preuve que tous les jeunes d'aujourd'hui là doivent savoir qu'on ne peut pas atteindre le sommet si on ne commence pas par le bas. Et c'est toutes ces étapes-là qui nous ont conduits. On a changé ce titre-là plus d'une fois. Au départ, l'homme et son parcours, l'homme et son temps. Maintenant, au fur et à mesure que nous étions en train d'évoluer dans la recherche, on s'est dit non, là, il faut le côté moral. Parce qu'au début, on consacre un document, c'est comme vous faites un condensé de ses œuvres et ça suffit. Mais quand vous regarderez là, nous avons par là aussi magnifié la grandeur d'esprit des chefs d'État qui avaient investi pour la postérité. Et lui, il est venu comme celui-là à qui on a légué ou on a donné le bâton, comme on appelle ça, le témoin, pour pérenniser la chose. Et vous savez, sur la base de la bénédiction de l'IAI siège, le voilà aujourd'hui qui fait le rayonnement. Si ce jour-là, l'IAI siège n'avait pas béni la personne de Armand-Claude Abanda, je vous assure que nos États qui financent souvent les étudiants là-bas, c'est des problèmes d'arriérés, c'est des soucis au quotidien. Mais aujourd'hui, un produit de l'IAI qui fait encore l'honneur de l'IAI, comme le professeur le dit, pour les produits issus du CUS, je crois que c'est tout le bonheur que l'on peut ressentir aujourd'hui.
Il est donc cet esprit novateur au service du développement du continent africain. Armand Claude Abanda en vert, rouge et jaune. Professeur, c'est le Cameroun en même temps qui est célébré. Oui, c'est le Cameroun qui est célébré. C'est, comme on dit, le destin a choisi un Camerounais. Et le Camerounais a répondu de manière positive à la main du destin. L'IAI Gabon lui a passé le flambeau et il a pérennisé le flambeau que l'IAI Gabon lui a donné. Et aujourd'hui, on a l'IAI Cameroun, ce qui est une très bonne chose. Et donc, il devrait être un exemple pour les générations qui viennent après lui. C'est-à-dire que il faut valoriser ce qu'on vous a donné. Il faut valoriser ce qu'on vous a donné. Il a valorisé le témoin que l'IAI Gabon lui a donné. Et aujourd'hui, non seulement le Cameroun est fier de lui, mais l'Afrique tout entière est fière de lui. Parce que beaucoup d'Africains viennent se former à l'IAI. Et maintenant, l'IAI exporte son expertise en Amérique du Nord, en Europe. Beaucoup de diplômés de l'IAI vont en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, en France. Donc c'est une très bonne chose. C'est à la gloire d'Armand Claude Abanda. C'est à la gloire du Cameroun. Mais c'est à la gloire du continent tout entier. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est un exemple à suivre. Les jeunes doivent suivre ce genre d'exemple et dire, faisons attention à ce que nous lèguent les anciens. Nous devons valoriser, nous devons faire en sorte que ce que nous lèguent les anciens soit pérennisé pour que les générations qui vont nous suivre ne tombent pas dans la médiocrité. Mais il faut plutôt que c'est l'excellence qui soit pérennisée. Vous voyez que Armand Claude Abanda a bénéficié de l'apport du professeur Pierre Carteret, dont il avait de qui apprendre, n'est-ce pas? Maintenant, ces étudiants à l'IAI et les étudiants qu'il rencontre partout au Cameroun, partout en Afrique, peuvent apprendre aussi de lui. Je vous ai parlé de la conférence qu'il a délivrée à l'École nationale supérieure polytechnique. Moi, j'étais à cette conférence et les étudiants étaient là, ils se disaient, mais voici quelqu'un qui est sorti d'une école d'ingénieur. Donc, nous aussi, on peut faire ça. Vous voyez, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. D'accord. C'est le Cameroun qui est glorifié, mais ce n'est pas seulement le Cameroun. C'est l'Afrique tout entière qui est glorifiée. Bonsoir Jean-Jacques Zé, nous sommes très fiers de découvrir le parcours de notre aîné, M. Armand Claude Abanda. Nous avons des ambitions de suivre notre icône de l'IAI, mais seulement nous n'avons pas de professeur Pierre Carter derrière nous. Pierre, vous voulez parler? Vous voulez parler de Carteret. Émile Terré depuis Douala qui se plaint, qui a peut-être plus des enseignants. Ils veulent bien suivre votre parcours inspirant. Jean-Jacques Zé, ne dit-on pas que ce qui sera lié sur terre sera lié dans les cieux? Voilà les fils du continent, partis d'ailleurs pour canoniser un fils du pays. Certainement, on n'est jamais prophète chez soi. Bravo Armand Claude. Richard, un enfant de la Léquier. On vous salue là-bas du côté du département de la Léquier. Merci pour cette contribution. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Je crois qu'on a déjà lu ce message également. Bonsoir le plateau. Est-ce que moi, le planteur qui vit au village, je peux lire et comprendre le livre de cette denrée rare qui est M. Abanda? Si oui, peut-il me l'offrir à travers vous, Jean-Jacques? Autre chose, M. Abanda a-t-il déjà trouvé un digne remplaçant à sa haute stature? Un grand merci au professeur Carteret, M. Toto, planteur à Kono. En passant, j'ai été mordu par la vipère. Oh non. J'espère qu'on a pu te soigner très rapidement du côté d'Akono. S'il en parle, c'est qu'il est encore vivant. Voilà, c'était mercredi passé en brousse. Je me traite à l'indigène et ça marche. Voilà. D'accord. Alors, il est à Kono. Il veut bien lire le livre, c'est bon s'il peut en recevoir. Est-ce que c'est un livre accessible en termes d'écriture?
Est-ce que ce n'est pas des lettres assez compliquées? Moi, je vois beaucoup de dates. Il y a un travail de fond qui a été fait. Des dates nombreuses qui concernent l'évolution de l'IAI, les actions, les conférences et autres. Est-ce que le Camerounais moyen, le citoyen africain moyen peut lire facilement et comprendre de quoi il s'agit? Bon, c'est pour aider M. Toto du côté de la effectivement, vous allez remarquer que le niveau de langue utilisé n'est pas aussi fort que ça. Bon, d'ores et déjà, pour répondre à l'un des intervenants, le livre n'appartient pas à Armand-Claude Abonda. Voilà. Il appartient aux auteurs que nous sommes. Très bien. Donc s'il a besoin d'un exemplaire, c'est à nous qu'il devrait demander, pas à Armand-Claude Abonda. Lui, il est à l'honneur, mais c'est notre livre. Donc, et nous sommes prêts à lui donner un exemplaire. Hein. D'accord. On est prêts. Monsieur Toto, comme la morsure du serpent, ça va. Vous pouvez arriver à Yaoundé. Nous sommes prêts à lui donner un exemplaire. S'il n'est pas disponible maintenant, on pourrait laisser ça et puis prochainement, on va prendre. Donc, il y avait une question qui concerne Armand-Claude Abonda. Est-ce que vous avez pensé à léguer cette trajectoire, cette niaque, cette volonté, cette vision futuriste à quelqu'un? C'est ce que le Camerounais a demandé. Ah oui, c'est ce travail que nous faisons aussi depuis des années, parce que lorsque nous engageons des projets, nous le faisons de façon collégiale. Donc je ne le fais pas seul. Donc cela veut dire que pendant que nous travaillons, nous responsabilisons certains d'entre eux pour qu'ils apprennent à manager, qu'ils apprennent à initier des projets, qu'ils apprennent à créer, à penser des solutions aux difficultés. Parce que manager, c'est trouver des solutions aux nombreuses difficultés et vicissitudes rencontrées chaque jour. Parce que vous en avez de classiques, il y a des difficultés classiques, mais il y en a aussi qui arrivent à contre-courant à n'importe quel moment sans qu'on ne s'y attende. Vous pouvez vous réveiller un matin, vous dites que votre entreprise est en train de prendre feu. Mais il faut trouver une solution. C'est pas quelque chose que vous avez prévu. S'il y aura d'autres Armand-Claude Abonda après vous. C'est un ensemble d'états d'esprit. Oui. C'est-à-dire qu'il faut léguer à ceux qui sont autour de vous. Et je pense que quelquefois je m'absente. Je peux passer 2-3 semaines, un mois dans le cadre de vos missions. L'école. Oui. L'école va fonctionner comme un pilotage automatique. Parce que chacun connaît son rôle, chacun sait ce qu'il a à faire. Et je crois que ça aussi, c'est une façon aussi de tester, de voir comment la machine peut tourner sans Armand-Claude Abonda. Et je pense que... Jusqu'à présent, vous ne vous inquiétez pas? Non, je pense qu'il n'y a pas de souci particulier. D'accord. Armand-Claude Abonda est la preuve vivante que la détermination, la discipline et le travail acharné peuvent transformer un rêve en réalité. Dans un contexte où de nombreux étudiants camerounais font face à des défis académiques, financiers et sociaux, il incarne la persévérance, l'excellence et l'intégrité. Son parcours inspire à croire en soi, à viser haut et à ne jamais abandonner malgré les obstacles. En tant qu'étudiant à l'Institut africain d'informatique, je peux affirmer qu'il n'est pas seulement une référence nationale, mais un véritable mentor pour moi. À travers son exemple, j'apprends chaque jour que la réussite ne dépend pas seulement des circonstances, mais surtout de la volonté de se dépasser. Il montre que tout étudiant camerounais, avec de la discipline, une vision claire et de la persévérance, peut se distinguer et réussir. Pour moi et pour toute la jeunesse camerounaise, Armand-Claude Abonda est plus qu'un modèle, il est une source d'inspiration, un guide et une fierté. Merci, même si vous n'avez pas mis, vous n'avez pas signé clairement votre message, mais on a noté l'essentiel sur ce parcours inspirant et qui inspire. Bonsoir à tous, toutes mes salutations aux distingués invités Armand-Claude Abonda qui porte haut le nom du Cameroun et de l'Afrique dans le monde de l'informatique. Mon souhait est qu'ils s'investissent davantage dans le domaine de l'intelligence artificielle pour nous permettre de rattraper notre retard technologique. Par ailleurs, il serait judicieux pour un meilleur déploiement qu'on lui confie le ministère des PTT. Sim Jean, qui envoie ce message-là, mettre l'accent sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est en marche à l'IAI? C'est très important aujourd'hui de courir, enfin de fonctionner, de suivre l'évolution des temps. Parce qu'en réalité, comme vous le savez avant, il fut un moment où on interdisait
l'utilisation des calculatrices à l'école. À un moment donné, cette interdiction a été levée. Parce que le temps avait évolué. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, d'aucuns peuvent penser que les élèves, les étudiants n'auront plus grand chose à faire en termes de... Que c'est cultiver la paresse. En termes de réflexion, en termes de créativité. Oui, effectivement, cela peut cultiver la paresse, mais aujourd'hui, il va falloir également faire avec ça, donner la possibilité aux jeunes d'avoir le sens de la créativité et de savoir comment fonctionner avec l'IA. Donner aussi la possibilité aux administrations, aux décideurs de faire en sorte que les systèmes éducatifs changent, qu'ils évoluent en tenant compte de l'outil IA. Parce qu'on ne peut pas faire comme si l'IA n'existait pas. D'ailleurs, c'est trop tard, même s'il n'est plus question de se dire est-ce qu'il faut y aller. Mais aujourd'hui, c'est comment y aller. Et ce que moi je pense, c'est toujours, comme je le dis, de contextualiser les IA. Parce que nous Africains, ce que nous utilisons comme application IA, c'est dans l'environnement des autres de l'Occident. Par exemple, les ChatGPT, tous ces applications qui sont programmées dans le contexte occidental. Il faut donc que nous puissions réaliser nos applications dans le contexte africain. Il faut tropicaliser nos IA et faire en sorte que même nos bases de données soient suffisamment évoluer, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette du contenu africain. On enrichisse nos contenus. Voilà, par exemple, dans le domaine de l'éducation, de la santé, dans le domaine agricole, piscicole, avicole. Donc, tout ce qui concerne notre vie, notre quotidien, doit être enregistré dans des bases de données pour que nous puissions avoir des IA qui répondent avec quasiment, on peut pas, les IA, il n'y a pas de 100%, c'est difficile qu'il y ait vraiment du 100%. Pendant longtemps, ce sera comme ça, mais au moins que nous puissions avoir des IA qui s'approchent de la perfection. Et si, imaginez-vous, une maladie comme la jaunisse, des maladies qui ne sont pas connues en Occident. Alors vous posez une question à l'IA sur une de ces maladies, mais peut-être que l'application va vous raconter n'importe quoi. Ouais. Donc il faut toujours voir comment faire en sorte que nous puissions former la population au bon usage des IA, mais que nous puissions aussi former l'élite intellectuelle pour pouvoir créer nos IA à nous, des IA qui peuvent répondre aux activités tropicales. Il faut donc tropicaliser. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques en IA? Mais bien sûr. Nous sommes en train de mettre en place déjà au niveau de la formation diplômante des licences master en IA, en big data et en cybersécurité. Et d'ailleurs aussi, nous allons lancer quelques thèses avec une université de Brest, l'école d'ingénieurs de Brest, qui va nous permettre vraiment dès l'année académique qui arrive, de lancer une dizaine de thèses. Bon, en fait, l'idée pour nous, c'est de former à tous les niveaux. Enfin, là, je parle de la chaire UNESCO, parce qu'en réalité, la chaire UNESCO, c'est une université de l'UNESCO qui est intégrée, qui est incrustée à l'IAI. Parce que chaque chaire UNESCO est incrustée dans une université, dans une institution universitaire. Donc, nous allons essayer, nous, à côté de cette formation de l'élite, nous essayons aussi de former la population qui utilise l'IA. Vous avez vu, dernièrement, nous avons formé 500 dignitaires religieux à l'utilisation de l'intelligence artificielle au Cameroun. On a formé des commerçants, des enfants de la rue. On est allé au Tchad former 2000 jeunes avec le ministre. Un peu plus d'ailleurs. Oui, un peu plus, effectivement. Vous étiez au Tchad avec nous. On a formé plus de 2000 jeunes à l'utilisation de l'outil informatique. On l'a fait aussi au Congo-Brazzaville, au nord du Gabon, à Oyem. Nous irons bientôt en Guinée équatoriale dans quelques jours pour lancer une formation similaire. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que
l'intelligence artificielle devienne un outil. Un outil et non un... il ne faut pas que ce soit... Qu'il remplace nos cerveaux. En fait, qu'il assiste. Je cherchais, il y a le directeur général d'une grande entreprise, La Place, qui avait dit intelligence artificielle, on devrait plutôt dire intelligence additionnelle. J'ai tendance à penser que cette personnalité a dit quelque chose d'important. En fait, il s'agit d'une intelligence additionnelle. Et complémentaire. Avec un peu complémentaire. Parce qu'en réalité, vraiment, l'intelligence artificielle essaye d'imiter l'intelligence humaine. C'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Donc, tout part de l'intelligence humaine. C'est un calque de l'intelligence. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques et votre panel. Je souhaite adresser mes félicitations à l'aîné Armand-Claude Abanda pour la richesse et la diversité de son parcours en revenant à l'ouvrage et dans un souci de méthode. Après avoir écouté nos auteurs, je crains que nous ne tombions dans la mythologie au sens où l'entend Roland Barthes. Ils vont répondre: du point de vue du degré zéro de littérature, n'eût-il pas été préférable d'opter pour une narration autodiégétique qui se détache de l'homme Abanda Armand et se rapproche davantage de la vérosimilité. Vraiment, il faut aller doucement avec nous. Hein. C'est l'après-midi là. Professeur Tama, vraiment, allons-y doucement, il faut qu'on se comprenne. Voilà. Peut-il nous donner le pourquoi du choix de ce type de voix octoriale? Mes félicitations encore à l'aîné et aux auteurs, Dr Fabio Tama. Merci. C'est un fils de la diaspora camerounaise. Oui. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir quel est l'héritage ou quel sera le futur d'Armand-Claude Abanda. Oui. C'est-à-dire, il a posé la question de savoir qu'est-ce qui va arriver après Armand-Claude Abanda. Est-ce qu'il y aura d'autres petits Armand-Claude? Est-ce qu'il y aura d'autres petits Armand-Claude Abanda? Lui-même, il a répondu à la question. Mais il faut dire que Armand-Claude Abanda est le promoteur non seulement de l'IAI, mais il est aussi le promoteur d'autres choses, dont peut-être il ne veut pas parler par... il a toujours été comme ça. Par élégance. Mais par exemple, il est le promoteur de IFTIC-SUP, oui. L'Institut de formation en TIC supérieur, n'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose qui va venir après le passage d'Armand-Claude Abanda à l'IAI. Et c'est aussi un institut, c'est ce qu'on appelle au Cameroun une IPES, une institution privée de l'enseignement supérieur, qui va continuer à former les ingénieurs dans le domaine des TIC. Et donc, ça va contribuer énormément à la formation des jeunes Camerounais. Donc, on ne peut pas penser à un après Armand-Claude Abanda. Tant qu'il est vivant, il va continuer à former les gens, comme le professeur Carteret qui est là, à 94 ans. Il est prêt à donner encore à dispenser des enseignements à la faculté de médecine et des sciences biomédicales. Armand-Claude Abanda qui a à peine la cinquantaine, on ne peut pas déjà parler de son passé ou de son avenir. Voilà. Bon, mais là, je voudrais ajouter quelque chose au débat sur l'intelligence artificielle. Et c'est une bonne chose que nous ayons un professeur de médecine là. Je suivais à la télévision française un professeur de médecine en France qui disait on ne peut plus dispenser de cours de médecine aujourd'hui en se passant de l'intelligence artificielle. Et il disait un enseignant de médecine qui ne tient pas compte de l'intelligence artificielle va se faire ridiculiser par ses étudiants. Ça, et c'est vrai pour la médecine comme c'est vrai pour toutes les disciplines. C'est vrai pour toutes les disciplines. Parce que l'intelligence artificielle, autant que faire se peut, essaie d'être à jour en ce qui concerne les connaissances dans tous les domaines disciplinaires. Moi, quand je veux intervenir sur la politique au Cameroun, j'interroge ChatGPT. Et je suis souvent surpris que je pose des questions à ChatGPT sur le code électoral au Cameroun. Il me donne des réponses, je vais consulter le code électoral, c'est exact. Je pose des questions à ChatGPT,
Et sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun, quand je vais consulter le dit code, c'est exact. Ça veut dire que... Ça veut dire en même temps que l'INTISA n'invente pas. Oui, c'est les données qu'il faut. Il y a un effort qui est fait pour que les données qui sont mises à la disposition du grand public soient exactes. Mais comme a dit Armand Claude Abanda, notre défi à nous, c'est de africaniser l'intelligence artificielle. Et comme je l'ai dit un jour aux étudiants de Polytechnique, parce que j'étais allé représenter mon recteur, de donner ma gloire et toi à la journée des étudiants de Polytechnique, et je leur avais dit, mais regardez tous les gens qui ont créé des moteurs de recherche. Beaucoup n'ont pas la formation d'ingénieur que vous avez. Pourquoi vous ne pouvez pas créer des choses, des moteurs de recherche, c'est-à-dire des choses relatives non seulement à l'intelligence artificielle, non seulement à l'informatique, dont l'Afrique et le Cameroun puissent être fiers. Je leur ai dit, vous pouvez le faire. Puisque ceux qui l'ont fait, parfois n'ont pas une éducation universitaire. Et donc c'est ça notre défi. Le défi de tous ceux qui interviennent dans les enseignements au Cameroun. De faire en sorte que nous créions des enfants qui puissent contribuer. On dit que l'Afrique n'a pas suffisamment pris sa place dans le monde. Oui, l'Afrique le fera quand elle fera comme Armand Claude Abanda. Ça c'est clair. Est venu du Gabon. Il a créé l'IAI Cameroun. N'est-ce pas? Il faut qu'on commence à créer, on commence à répondre aux questions que se posent les Camerounais sur la base des connaissances que nous avons apprises dans nos écoles d'ingénieurs, dans nos facultés de droit, d'économie, dans nos facultés de médecine, etc. etc. Et que ce soit des solutions. Le fait que Armand Claude Abanda promeuve IFTIC-SUP, c'est une très bonne chose. Parce que le niveau de développement d'un pays est fonction du niveau d'ingénieur que le pays forme. Si vous prenez les pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, qui étaient au même niveau de développement que nous dans les années 90, ces pays-là forment 4 à 5 fois plus d'ingénieurs que nous. Ça veut dire que les initiatives comme celle d'Armand Claude Abanda doivent être quintuplées pour que nous ayons beaucoup plus d'ingénieurs, comme nous devons avoir beaucoup plus de médecins, n'est-ce pas? Parce que si vous allez dans un petit département comme le mien, le Mbamekim, parfois vous allez dans un arrondissement comme Gambitika, vous avez un médecin pour des milliers de personnes, et parfois quand le médecin est absent, vous voyez ce qui peut arriver. Donc pour que nous nous développions, il faut qu'il y ait beaucoup d'écoles comme celle que promeut Armand Claude Abanda. D'accord. Vous nous parlerez du style que vous avez choisi pour simplifier la question, docteur Tama, tout à l'heure. Pourquoi c'est pas la narration simplement? Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce qui est donc... voilà. Allez. Vous pouvez relire la question. Hein. Alors, je vais retrouver la question. Elle est très compliquée. Hein, parce que il l'a fait à dessein. C'est super technique, docteur Tama, il ne faut pas me faire ça. Alors, je reprends. Je souhaite adresser mes félicitations, d'accord, à Armand Claude Abanda pour la richesse et la diversité de son parcours, en revenant à l'ouvrage et dans un souci de méthode. Après avoir écouté nos auteurs, je crains que nous ne tombions dans la mythologie, au sens où l'entend Roland Barthes. Du point de vue du degré zéro de la littérature, n'eût-il pas été préférable d'opter pour une narration autodiégétique qui se détache de l'homme Abanda Armand et se rapproche davantage de la vérosimilité? Vraiment, il faut que j'arrête. Voilà. J'espère que j'ai écouté ce qu'il a dit. Bon, d'ores et déjà, il faut lui signifier qu'il ne s'agit pas du degré zéro de la littérature. Roland Barthes écrit sur le degré zéro de l'écriture. Le degré zéro de l'écriture. Et non de la littérature. Pas de la littérature. D'accord. C'est un français. Et donc, détacher l'homme, ce n'est pas possible.
Vous voyez, qui dit l'IAI dit Armand Claude Abanda. Qui dit Armand Claude Abanda dit l'IAI. Vous voyez, les pères fondateurs, ceux-là qui se sont réunis dans les années 70 pour définir les modalités de création de l'IAI, comme a dit mon co-auteur, vous voyez, les années 70 déjà, ils avaient quel degré d'intelligence? Mais à ce moment, ils ont pensé mettre en place une structure capable de former les Africains en informatique. C'est ça la vision. Mais sauf que, vous voyez, si Armand Claude Abanda n'est pas intervenu, l'IAI n'existerait même plus aujourd'hui. C'est dire que l'IAI, même l'IAI Gabon, qui est le siège, ou l'IAI Cameroun aujourd'hui, sont tributaires d'Armand Claude Abanda. Il a concrétisé, il a matérialisé la vision des chefs d'État. Il est même allé au-delà. Donc le livre n'est pas un exercice littéraire. Il y a un message qu'il veut véhiculer. Oui. Il y a un modèle qu'il veut présenter. Oui, le livre, dans le livre, roman. l'IAI est intrinsèquement, pour ne pas le paraphraser, intimement lié à Armand Claude Abanda. Vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il a préparé la relève? Je ne le souhaite pas, je sais que Dieu va le garder, parce que toute l'Afrique a besoin de lui. C'est un exemple, c'est une étoile qui illumine tout le continent. Mais je crains que si par inadvertance on venait à le perdre maintenant, que même l'IAI Cameroun ferme, que même l'IAI Gabon ferme, parce qu'il n'y aura personne vraiment pour donner vie, pour continuer à concrétiser cet idéal. Je voudrais renchérir pour dire que, vous voyez, c'est comme un film que vous voulez jouer, mais il n'y a pas d'acteur. En ce moment-là, je ne sais même pas si votre film aura un sens. Il ne sera pas un film. Non, non. Donc ici, nous n'avons, dedans là, il n'y a rien de démagogique. Vraiment, on est d'abord contre cette façon de faire. Comment voulez-vous que nous puissions prôner le développement de l'Afrique et que nous puissions produire ce qui est fictif? Nous avons eu même le bonheur, on a eu à citer des noms là, des gens qui ont facilité ou qui ont contribué à l'aboutissement du projet que nous avons rencontré là. Je prends le cas de maman Denise qui était au secrétaire à la maison civile, cabinet civil du chef de l'État. Mais quand on nous l'a présenté, nous étions abasourdis. Voilà, nous parlons d'une personne qui avait reçu le dossier. Mais à toutes celles et ceux qui voudraient bien comprendre l'histoire, à chaque étape, arrêtez-vous pour vous interroger. Parce que nous voulons parler du parcours. J'ai parlé de l'histoire d'un enfant prodige. Vous imaginez que l'article 9 qui prévoyait l'extension ou la création d'une antenne de 71 date du lancement donc, de l'école jusqu'en 99. Donc Armand Claude Abanda, c'est 93-96. Mais c'est à partir de 99, sinon 99, qu'il nourrit donc l'ambition d'étendre. Donc c'est lui qui fait la trouvaille de cet article. Mais c'était en réalité du ressort de l'État de décider de l'extension. Finalement, c'est lui qui vient forcer la main à l'État. Et le dossier, le projet qui est signé en bonne et due forme par l'ambassadeur de l'époque, qui était basé au Gabon, était remis à main propre. Je vous assure que nulle part, l'ambassadeur peut remettre le dossier à un individu. Ils ont des canaux appropriés. Et voilà, c'est donc un individu qui vient dire à l'État, réveillez-vous, il est temps maintenant que nous aussi nous ayons ça. Donc il fallait l'approbation de l'État. Mais finalement, c'est le premier citoyen du pays qui va entériner le projet. Et on le lui remet encore. Donc vous imaginez, on a perdu même les codes de la diplomatie. L'ambassadeur avait maintenant pour interlocuteur ou intermédiaire ou homme de, comment on les appelle, un facteur. Donc Armand Claude Abanda s'est substitué en facteur. Est-ce que c'était volontaire ou comment? J'ai suivi le professeur qui parlait à la maison là-bas de la main de la providence. Donc quand nous parlons d'un enfant prodige, il faut aussi reconnaître qu'ils sont parfois, ils ont des parcours exceptionnels. Donc nous ne pouvons pas parler d'une histoire et enlever l'homme. Parce qu'en réalité, l'institut est le fruit d'un homme. Et aujourd'hui, vous êtes en train de parler d'intelligence artificielle. Mais hier, nous étions absents même au grand rendez-vous.
il sort d'une grande rencontre là-bas. Mais c'est grâce à l'œuvre entreprise et c'est grâce à l'existence désormais de la chaire UNESCO Access TIC. Donc, toutes les initiatives qui seront prises là-bas, nous serons désormais témoins. On ne viendra plus nous les rapporter, mais nous serons témoins et nous allons trouver des solutions. Et j'ai aimé une des phrases qu'il est en train d'utiliser depuis le haut sommet là-bas pour dire qu'il faudrait tropicaliser l'IA. Moi, j'ai dit, nous allons suivre ce projet-là parce que nous voulons en arriver là. D'accord. Sur l'intelligence artificielle, professeur, le professeur Bilo a pris l'exemple de la santé, qui doit également s'arrimer à l'intelligence artificielle, en disant que si tu es médecin et que tu ne te connais pas dans l'intelligence artificielle, tu es totalement largué. Il faut faire avec. Ce n'est pas de votre époque, mais il faut faire avec. Oui, c'est absolument pas de mon époque. Et je ne suis pas assez informé sur l'intelligence artificielle, mais il faut absolument développer ce moyen technique qui arrive maintenant. C'est un moyen, c'est un outil. Oui. Comme disait Jean-Claude. C'est un outil, mais j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que l'intelligence artificielle permet de développer aussi des projets nocifs ou de la fausse information. Donc c'est là où il est très important que des spécialistes sachent canaliser l'intelligence artificielle pour qu'elle soit utilisée de bonne façon et non pas de façon nocive. Ça c'est clair. Il y a notre ami le Morguet de Bangoua n'est pas parti, l'hôpital protestant. Il veut savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un problème avec le Gabon? Tu finis ta formation au Cameroun, arrivé là-bas, on te dérange parce que tu as un diplôme camerounais. Il dit que j'étais morgué là-bas. Un ami gabonais a fini sa formation au Cameroun comme dentiste. Arrivé, il y a eu les problèmes, beaucoup de problèmes de ce côté-là. Le professeur ne répondra pas à cette question-là. Mais au moins, sur la qualité des formations en médecine au Cameroun, c'est une formation internationalement reconnue qui n'a pas de problème. Je vous ai dit, ce sont les produits de notre formation qui ont été faire la réputation du CUS à l'international par la qualité des travaux qu'ils effectuaient au cours de cette formation post-universitaire. Et je vous ai cité l'exemple du professeur Dianche qui a pu obtenir un plateau technique en neurochirurgie qui vaut n'importe quel autre plateau technique dans les pays dits en avance. Mais donc je crois que ça, on peut faire confiance à des gens comme Armand pour savoir développer l'intelligence artificielle, mais pour qu'elle soit utilisée à de bonnes fins. D'accord. Docteur Tama est fier de votre réponse. Il dit bravo à eux pour l'ouvrage, réponse satisfaisante. Voilà. Il suit l'émission minute by minute. Bonsoir Jean-Jacques. Et au panel, dites à monsieur le professeur à ta droite que comment les Camerounais peuvent-ils envoyer leurs enfants se former dans les écoles de formation aussi chères, dans une pauvreté rampante dont vivent les Camerounais, quand une frange des personnes ont confisqué tout l'argent du pays. À eux seuls, Philippe, du côté de Douala. Peut-être ça nous permettra de parler du coût de la formation à Armand-Claude. Armand-Claude Abanda doit être ministre des Postes et Télécommunications au Cameroun. C'est un modèle de dirigeant que nous voulons avoir au pays. Yannick depuis Douala Bonamoussadi. Merci Yannick pour cette contribution. Jean-Jacques, alors j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on en fait des milliers de Camerounais formés à l'IAI. Serge depuis Mimboman. Qu'est-ce qu'on fait des Camerounais qui sont formés à l'IAI? Serge, je veux savoir. Alors, je vais répondre tout de suite en disant que nous avons mis en place un slogan à l'IAI, un étudiant, un projet, une entreprise. Un étudiant, un projet, une entreprise. Oui. L'idée est la suivante. Les ingénieurs qui sont formés doivent travailler pour créer, pour innover, pour trouver des solutions qui permettent de résoudre les problèmes des populations. Tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire. D'ailleurs, si vous êtes ingénieur, à quoi ça vous sert même d'être fonctionnaire?
si vous créez une seule application peut vous rendre riche toute la vie. De génération. Regardez celui qui a créé WhatsApp que tout le monde utilise. C'est une application informatique. C'est des lignes de code. Et ce gars-là, il est multimilliardaire à vie. Parce que tout le monde pratiquement utilise WhatsApp. Donc, c'est comme par exemple, je dis souvent aux étudiants, il faut chercher dans vos projets. Parce que les projets, pas des idées. Cherchez des idées qui peuvent amener à faire courir la population vers ce que vous allez créer. Je prends juste un exemple. Vous voyez, quand vous partez de Yaoundé à Bafoussam, il y a des moments où vous avez des pertes de réseau. Oui. Alors quelqu'un va se dire, moi je vais peut-être, mais pendant qu'il y a du réseau, emmagasiner une sorte de ressources réseau. Et il va savoir techniquement ce qu'il mettra dans cette ressource réseau. Et lorsqu'il y a perte de réseau, ce réseau emmagasiné, ce réseau entre guillemets emmagasiné, va être redistribué pendant les espaces de perte de réseau pour que le réseau soit continu de Yaoundé à Bafoussam. Et à ce moment, l'intelligence artificielle peut justement être utilisée à partir des données satellitaires pour savoir exactement à quel moment il y a perte de réseau pour qu'il n'y ait pas une seconde d'attente. Que le relais soit automatique. Voilà, pour que le relais soit automatique. C'est un exemple. Un jeune homme qui réalise une application comme celle-là, qui pourrait être très simple, il peut être milliardaire à vie. Par exemple, qui pourrait imaginer qu'on pouvait, il y a peut-être 30 ans, qu'on pouvait téléphoner avec 2 pots sans fil. Personne. Aujourd'hui, on peut même se téléphoner et se voir. Oui. C'était impensable avant. Hein? Voyez-vous, l'idée de faire du transfert d'argent, je suis à Garoua, j'ai 50 000 envoyés à mon frère en souffrance qui est à Yaoundé. Qu'est-ce que je fais? Quand j'envoie 50 000, au moment où je le fais, quand l'argent part, ça arrive, enfin, l'argent, entre guillemets, peut-être toujours parler d'argent, parce que c'est une ressource technique qu'on appelle l'argent. Donc quand ça arrive dans votre téléphone, vous entendez, bam, ça fait, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de lien entre les deux téléphones. Celui qui a Garoua, mais vous entendez un son qui est le reflet de ce que l'argent est arrivé. Voyez-vous? Donc c'est des idées. Donc c'est pour ça que nous les encourageons à monter des projets, à créer des entreprises. Vous cherchez une multitude d'idées et vous cherchez les idées les plus vendables, les mieux réalisables avec les outils techniques qui sont à votre disposition. Et à partir de ce moment-là, vous essayez de faire des choix, c'est comme un entonnoir, jusqu'à ce que vous trouviez la bonne idée pour le bon projet et qui fera donc une entreprise qui va être une réussite. D'ailleurs, je vous dis d'ailleurs, là ils vont composer à partir de demain. À la fin de la composition, ils vont avoir 2 semaines. 2 semaines pour se mettre en binôme, pour approfondir leur idée de création d'entreprise. Par exemple, ils peuvent aller dans des endroits, dans des postes administratifs où il faut peut-être voir les conditions à fournir pour créer une entreprise et les créer effectivement. Comme ça, quand le projet est réalisé, tout de suite, ils peuvent voir comment gagner de l'argent de façon légale. Donc, il faut qu'on arrive à monter vraiment des jeunes qui sont capables de créer des projets qui sont utiles. Regardez dans les pays émergents comme la Corée, l'Inde, etc., la Chine. Mais en fait, c'est la formation du capital humain et le sens de la création qui a permis que ces pays-là puissent créer de la valeur et des richesses sans avoir des ressources naturelles importantes. Donc il faut absolument, et j'ai bien aimé ce qu'a dit le professeur Bilo tout à l'heure, donc il faut vraiment donner un appui essentiel au niveau de la création de la formation du capital humain. Il faut investir sur le capital humain. Oui. Parfois je me pose la question quelquefois, nous on vit ça lorsque nous écrivons à des administrations, on demande de former, on leur donne la possibilité de former leur personnel, mais on a peut-être dit, peut-être moins de 5% de réponses par rapport aux lettres que nous envoyons. Ça veut dire qu'en fait, pour ça, peut-être, ça ne leur dit rien de former leur personnel. Or, on parle de digitalisation des administrations. Comment va-t-on digitaliser une administration
sans que les personnes qui doivent utiliser cette dissertation soient formées. Donc vous ne formez donc pas forcément les chercheurs d'emploi. Ce que vous mettez dans la qualité de la formation et dans la préparation psychologique de vos étudiants, c'est que nous formons des patrons, des créateurs d'entreprises. Et c'est ça que nous devons faire et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. D'accord. Les actions déployées par Armand-Claude Abanda dans le cadre de la vulgarisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de l'intelligence artificielle sont à saluer avec une profonde admiration. Son leadership à la tête de l'IAI Cameroun ainsi que des programmes emblématiques tels que l'opération MIGEF 2035 et la formation de 100 000 femmes témoignent de la volonté de réduire la fracture numérique. Il ne se contente pas de transmettre un savoir technique, il offre des outils d'émancipation à toute une génération. Coup de chapeau au titulaire de la chaire UNESCO, Afrique centrale, Access TIC, pour le travail abattu. Merci aux jeunes collègues et amis Vianney Bia pour ce message-là qui nous permet de parler de MIGEF 2035 et autres programmes, projets. Où est-ce qu'on en est? À ce moment, nous sommes à 990 000 jeunes et femmes formées sur l'ensemble du territoire national. L'objectif, c'était quoi? C'était 1 million en 2035 et nous sommes en 2026. Nous avons déjà pratiquement terminé. Il reste 10 000 pour atteindre 1 million. Donc je pense que à cet horizon 2035, on aura peut-être dépassé 3 ou 4 millions de personnes formées. Donc je pense que sur ce point de vue, on peut dire que c'est une réussite. Bon, évidemment, nous sommes en train de réorienter MIGEF avec l'environnement IA. Parce que on ne va plus seulement former les femmes et les jeunes pour utiliser l'outil informatique, mais on va les former également pour maîtriser, pour utiliser de la plus belle manière l'intelligence artificielle, de façon à ce qu'elle soit utile à la production des richesses et à la création, à la production des valeurs, et même qu'elle puisse davantage permettre à ces jeunes femmes d'être plus autonomes, comme nous l'a d'ailleurs prescrit l'UNESCO. Vous savez que la mission que nous a confiée la direction générale de l'UNESCO, c'est d'établir un partenariat stratégique et institutionnel dans les pays d'Afrique centrale pour autonomiser le maximum de jeunes et de femmes par les TIC. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle étant le nouveau bébé de cet environnement numérique, on va y mettre un peu plus de tonus pour qu'il y ait de meilleures actions pour une meilleure utilisation quotidienne dans notre environnement tropical. Bonsoir, je suis débrouillard et j'aime bien la lecture. Votre œuvre sur Armand-Claude Abanda m'intéresse. Les co-auteurs peuvent-ils me l'offrir à 5 000 francs d'efforts personnels? Aristide depuis Odia, il dit que lui, il est à 5 000. Et est-ce qu'il peut avoir ce livre-là? Alors, depuis Banganté, c'est un peu long, mais on va lire. Armand-Claude Abanda est la preuve vivante que la détermination, la discipline au travail acharné peuvent transformer un rêve en réalité. Je crois qu'on l'a déjà lu. C'est juste M. Bayangbe Dieudonné qui signait son message, qui n'était pas signé tout à l'heure. Merci beaucoup de revenir pour nous proposer cette signature-là. C'est toujours bien de le faire. Bonsoir, j'ai un patronyme, Célestin Meguet. Et qu'est-ce qu'il veut dire là? Voilà, essayons d'actualiser. Bonsoir et mes salutations cordiales. Félicitations au président Armand-Claude Abanda pour son aura à l'UNESCO. En tant que promoteur du système Messine, je réitère mon souhait d'une audience urgente. Mon ingénierie sur le carbone de fouille est prête à offrir aux apprenants de l'IAI un terrain d'expérimentation sur les systèmes complexes, les rendant hautement compétitifs à l'international. Faisons de la solidarité souveraine le levier de performance du Cameroun. Célestin Meguet, auteur de l'ouvrage intitulé La sécurité sociale de la contrainte administrative à l'outil stratégique de performance. Vous voulez rencontrer Armand-Claude Abanda, il parle d'une audience et il insiste. D'accord. Mercredi, il peut venir mercredi. Il peut passer mercredi. La chaire UNESCO, c'est même d'abord la recherche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive toujours. Une chaire se distingue par sa capacité de mettre en place un environnement de recherche de façon à répondre aux questions
posée par la thématique de ce pourquoi ils ont été créés. Par exemple, nous, quand on dit accès TIC, ça veut dire que nous devons trouver des solutions pour qu'il y ait plus d'accès aux technologies de l'information et de la communication par les populations et qu'ils soient plus autonomes par ces technologies. Donc, il ne faut pas former pour former, il faut former pour autonomiser. Et former dans tous les métiers. Par exemple, ce n'est pas former des informaticiens forcément, mais former des agriculteurs qui savent utiliser l'éthique pour s'autonomiser. C'est des pêcheurs, des éleveurs, des médecins, des commerçants, des revendeurs. Donc, former ce type de... Former chaque acteur dans chaque métier, voilà, pour pouvoir être autonome et créer des richesses pour le pays. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques, je profite pour vous dire que vous êtes l'un des meilleurs, merci beaucoup. Et vous adressez vos sincères félicitations à Jean-Claude Abanda et M. Doué, un acteur profondément engagé dans l'éducation nationale, dont le travail inspire l'excellence et élève la jeunesse africaine. J'invite tous les Africains qui auront la chance de se rapprocher de cette icône très bénéfique à apprendre de son savoir, de sa vision et de son engagement pour le progrès de notre continent. Je vous écris depuis Ngom Diap. Merci beaucoup frère depuis Ngom Diap de participer à ce programme. Alors est-ce que notre frère qui n'a que 5 000 francs du côté d'Odia peut avoir le livre, il dit apport personnel. Justement, comment est-ce qu'on fait pour rentrer en possession de l'ouvrage? Personnellement, je dirais que le livre, il est à 13 €. 13 €. Il est publié à Paris et le prix, malheureusement, est fixé par Paris. 13 €, donc si un potentiel acheteur voudrait l'avoir, il entre en contact avec les éditions L'Harmattan Paris, moyennant 13 €, on va lui envoyer le document. Il n'y aura pas de livre disponible au Cameroun, par exemple, au Congo, par exemple. Il faut seulement envoyer. J'y viens. J'en profite pour essayer un peu de montrer tous les mécanismes. Donc, soit on fait une commande sur le net avec une carte, soit on l'obtient ici. Donc, ici, en principe, il est à 10 000 francs CFA. Il nous reste quelques exemplaires après ce qui a été vendu le samedi. Mais il en fait une demande. Il dit il n'a que 5 000 francs. Et puisqu'il l'a dit, nous lui ferons le plaisir de laisser un exemplaire au niveau de l'IAI. C'est noté. Pour lui, à 5 000 francs. À 5 000 francs. Il viendra donner les 5 000, on lui donnera l'exemplaire. Rendez-vous à l'IAI avec vos 5 000 francs pour avoir droit à cet exemplaire-là. Je pense sincèrement que l'État du Cameroun gagnerait beaucoup à confier la gestion de certains concours nationaux à la chaire UNESCO Accès TIC Afrique centrale en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Avec l'expertise déjà démontrée, il serait tout à fait possible d'organiser ces concours de façon transparente, moderne et efficace avec des résultats disponibles en moins de 48 heures. Ce serait un grand pas vers la digitalisation de notre administration et la promotion des compétences numériques dans notre pays. Je tiens à saluer chaleureusement le représentant résident de l'IAI Cameroun ainsi que tout son panel pour le travail remarquable abattu sur le terrain. Un salut particulier également à Jean-Jacques Zé, merci pour la qualité, l'animation, la mise en valeur de ces initiatives innovantes. Pour ma part, je trouve cette vision excellente et porteuse d'avenir pour la jeunesse camerounaise. Privat Michel Ntchame Nkonda, présentateur de l'émission Initiation à l'informatique sur Info Télévision. Ah d'accord, merci beaucoup pour ce témoignage et cette suggestion également. Hugues depuis Simbok, juste pour savoir combien coûte la formation, parce que beaucoup ont parlé souvent des coûts de formation. Comment on fait pour être formé? C'est beaucoup d'argent? Non. Je pense qu'au niveau de l'IAI, les ingénieurs de travaux informatiques, la formation coûte 390 000 francs quand vous entrez. 390 000 francs. C'est d'ailleurs un coût subventionné par l'État. Ah, d'accord. Parce que ça coûte beaucoup plus cher que ça pour les étrangers. Donc, quand vous êtes Camerounais, c'est 390 000 francs quand vous entrez en première année. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas un taux élevé. Maintenant, nous avons des formations de vulgarisation de l'informatique. Là, je pense que tout le monde sait que
avec parfois 10 000 francs ou 5 000 francs, vous pouvez être formé. Dans le cas de MIGEF, je peux vous dire que plus de 500 000 personnes ont été formées gratuitement. Alors quand je dis gratuitement, cela veut dire que cela tient compte des couches, par exemple les couches dites défavorisées. Par exemple, tous ceux qui sont, par exemple, des enfants de la rue, des handicapés, des sourds-muets, des enfants qui sont dans les orphelinats et même dans les villages, parce que dans les villages, parfois certains se battent pour se nourrir chaque jour. Vous n'allez pas leur demander de payer quoi que ce soit. Donc quand on va dans les villages, nous avons donné instruction qu'on puisse former des groupes, mais il faut former des groupes, des associations. Et là aussi, il faut saluer certaines élites. On va former 2 personnes. Il faut aussi saluer certaines élites dans quelques localités. Oui, il y a des élites qui s'engagent à soutenir. Effectivement, il y a des élites qui s'engagent effectivement à soutenir des associations de jeunes, de femmes, sans qu'ils n'aient à payer quoi que ce soit. Bon, quand vous le dites, je pense un peu au ministre Joseph Lé, qui a mis en place un projet de formation de 20 000 jeunes dans un premier temps. Et puis on est passé à 30 000. Aujourd'hui, on est à près de 50 000 jeunes formés, jeunes et femmes formées dans la région de l'Est. Donc cela veut dire quand même que il y a d'autres élites qui font à peu près pareil, mais je pense que c'est l'exemple qui nous frappe le plus par rapport au nombre assez élevé de personnes formées gratuitement dans une région. Bonsoir tout le plateau, et cette question vous concerne à Claude Banda. On vous dit d'abord merci pour cet esprit novateur qui inspire l'Afrique. Question: qu'est-ce qui bloque la délivrance des originaux des diplômes de l'IAI Cameroun depuis environ 4 promotions? Savez-vous que cette absence d'originaux de diplômes pénalise ces diplômés dans le marché du travail et même dans l'avancement des études nationales ou internationales? Merci de bien répondre à cette question. C'est ce Willy Arnold depuis Abomba, à l'Est, puisque vous parlez justement d'Abomba. Nous avons près de 2000 originaux de diplômes en souffrance à l'IAI. Plus de 2000 originaux de diplômes. Comme les CNI. Oui, c'est ça. Et de temps en temps, nous publions la liste des diplômes en souffrance, mais on voit très peu de personnes qui viennent chercher leur diplôme. Et puis, il faut savoir que la délivrance des diplômes obéit à un processus précis. Les diplômes sont signés à Libreville. Donc, c'est pas nous qui signons les diplômes. D'accord. Voilà, donc nous réceptionnons les diplômes quand ils sont signés par le président du conseil d'administration. Donc je pense que ceux qui parlent, ceux qui cherchent un diplôme feraient bien de venir se rapprocher pour voir s'ils ne sont pas parmi les 2000 originaux de diplômes signés par le PCA en souffrance à l'IAI. Bonsoir Jean-Jacques. Armand Claude Banda est un grand esprit au grand cœur, bras séculier de l'État contre la fracture numérique. Voilà les jeunes dont on a besoin, dont a besoin le Cameroun et le président Paul Biya pour implémenter sa politique numérique. Mbang David, ancien enseignant de IAI. Bonsoir, très beau panel ce soir. Nous encourageons le Grand Soir et les représentants résidents IAI Cameroun, son engagement constant, son leadership et les efforts qu'il fournit chaque jour pour la formation et l'encadrement de la jeunesse sont une véritable source d'inspiration pour nous tous. Excellence, nous vous encourageons à continuer sur cette lancée. La jeunesse a besoin de leaders engagés comme vous. Tout le respect au plateau. Nzi Martial depuis Bertoua. Bonsoir. S'il vous plaît, je viens d'arriver à l'émission. Comment on fait pour inscrire son enfant? C'est Joachim depuis Kondengui qui prend l'émission en cours. Est-ce qu'on inscrit à l'IAI ou c'est les concours? Ce concours, l'accès se fait exclusivement sur concours. D'accord. Il y a une communication? Oui, il y a toujours des communications. Généralement, on a deux concours. Il y a un concours autour du mois de mai, fin mai, et puis un autre concours en juillet. D'accord, c'est clair. À Kondengui, vous avez l'information. Bonsoir Jean-Jacques, salut tout ton panel et surtout monsieur Armand Claude Banda pour son travail qu'il abat chaque année pour ses étudiants. Il nous offre une formation de qualité. Je profite de l'occasion pour saluer monsieur Zézé Ludovic, meilleur professeur de l'IAI. C'est Tang Steven depuis Douala qui salue un prof qui l'a certainement marqué. Jean-Jacques, je voudrais bien remercier les co-auteurs. Est-ce que je peux passer à l'IAI Nkolanga demain ou mercredi matin avec les 5 000 francs SIFA? Oui,
le plus tôt serait le mieux. Le mieux. Voilà. Gardez bien au frais les 5 000 francs. Bonsoir. J'aimerais demander à M. Armand Dabanda si c'est possible d'offrir aussi aux jeunes là qui n'ont pas eu la grâce de faire des grandes études niveau BEPC, si c'est possible de nous faire des formations à ce niveau-là, Steve, depuis Makenene, puisqu'on forme déjà même les agricultrices. Nous avons 40 centres IAI, dont 8 diplômants. Alors, tous les autres centres sont des centres de vulgarisation. Quand on dit vulgarisation, ça veut dire qu'on forme à tous les niveaux. On forme à tous les niveaux et je pense qu'il suffit qu'il se rapproche d'un des centres de l'IAI pour avoir la réponse à cette question. Bonsoir. Pouvez-vous passer mon numéro à M. Abanda? J'avais rendez-vous avec lui à midi. Mais j'ai cru que le campus était encore à dragage. Il faut actualiser les informations. On n'est plus à dragage. Dragage, c'était le début, là. On faufilait quelque part entre deux plats de coque de héros. Il fallait, pour les premiers, non, ce n'est plus à dragage. On est en Kolanga maintenant. Alors, le rendez-vous, c'est le frère de Nana qui travaille à l'aéroport. Il paraît que vous êtes rencontré de ce côté-là. Alain, voilà, vous connaissez désormais où se trouve le siège IAI, ce n'est plus à dragage. L'IAI est représenté à Yaoundé 6 par un point focal qui n'est pas très connu. C'est le représentant, c'est peut-être l'occasion de profiter de ce plateau pour le promouvoir. Arlette Temnou, il y a un point focal IAI à Yaoundé 6. Oui, il y a plusieurs points focaux à l'IAI. Quand je parle de centres, pour faire la promotion. En dehors des centres, il y a plusieurs points focaux, mais les points focaux sont gérés par leurs promoteurs. Donc c'est en fait une façon de venir encourager et soutenir les initiatives de formation qu'on peut retrouver soit dans des lycées, des collèges et des groupes organisés. On sera obligé de sortir l'émission, sinon on ne va pas arrêter avec les messages qui sont nombreux. Celui-ci dit qu'il est en classe de seconde l'année prochaine. Pour lui, c'est dire que l'année prochaine c'est en seconde. Ça c'est bien, un très bel esprit. Est-ce que je peux m'inscrire à des formations à l'intelligence artificielle, à l'IAI Cameroun sur la programmation? Quel est le prix, s'il vous plaît? On vous répondra tout à l'heure en offre. Merci, jeune homme. Il faut déjà entrer en seconde. Bonsoir à tous. Je voudrais savoir s'il y a des formations en ligne à l'IAI. C'est Landry depuis Berthois. Est-ce qu'il y a des formations en ligne? Bon, il y a le diplôme d'analyse concepteur des systèmes d'information qu'on appelle DAXI. C'est un diplôme qui est soutenu par l'AUF, l'Agence universelle de la francophonie, qui est entièrement en ligne. Il faut avoir un bac plus 2. Il faut être titulaire d'un bac plus 2 en informatique. D'accord, on va prendre 30 secondes chacun pour sortir de l'émission. Professeur Biloa, les questions des uns des autres nous permettent de situer un peu la vision des pouvoirs publics en matière de développement et de formation liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Oui, l'État ne peut pas tout faire, c'est évident. Oui. Donc en matière d'éducation, les initiatives comme celle de Armand Dabanda doivent être encouragées parce qu'elles permettent de prendre en charge une partie de la tâche régalienne de l'État. Et donc, en ce qui concerne les écoles d'ingénieurs, il faut souhaiter qu'on forme beaucoup plus d'ingénieurs, qu'on forme les ingénieurs comme en Tunisie, au Maroc, etc. etc. Donc on pourrait encourager Armand Dabanda à ouvrir dans les autres régions des démembrements de IFTIC-SUP et peut-être aussi de IAI Yaoundé, parce que c'est évident qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas faire le déplacement vers Yaoundé. Voilà. Donc c'est ça, c'est une très bonne chose. Et que l'État accorde toutes les facilités nécessaires. Bien sûr, l'État doit lui accorder des facilités parce que quand des gens créent des formations hospitalières, ils reçoivent de l'argent de l'État parce qu'ils contribuent à soigner les Camerounais. De même, quand Armand Dabanda crée des instituts de formation supérieure, l'État doit lui apporter des moyens pour l'encourager à investir davantage. Et quand l'État lui fait la promesse doit être réalisée. Concrètement, merci beaucoup. Raoul Biniga, vous êtes ancien étudiant de l'IAI, vous êtes à Ottawa, au Canada.
vous teniez à faire ce témoignage-là. Ancien étudiant de l'IAI, Cameroun, promotion 2005, grâce à mon diplôme de l'IAI et surtout l'excellente qualité de la formation que j'ai reçue, j'ai créé plus d'une entreprise et travaille aujourd'hui pour une multinationale dans l'industrie du logiciel. Un témoignage pour remercier M. Abanda et lui témoigner mon infinie gratitude pour l'homme inspirant qu'il a toujours été. Son modèle et son inspiration, la formation reçue à l'IAI Cameroun m'ont permis de m'exprimer avec excellence au niveau depuis plusieurs années. 1000 fois merci Raoul Biniga depuis Ottawa au Canada pour ce témoignage. Là je voulais prendre le 241, le Gabon. Jean-Jacques, merci, bonsoir. Juste pour me renseigner, est-il possible d'avoir une formation sur la vulgarisation de l'informatique à Libreville au Gabon? Monsieur Mbina, au Gabon, si oui, les modalités, mais qui se rapprochent de l'IAI, au siège Libreville. Merci beaucoup Mwassa Ibenge, Kunga Makwangu, les auteurs de ce livre. Et passez un merveilleux séjour au Cameroun. Vous ne partez pas encore. Vous permettrez que... Oui, en 30 secondes. Oui, enfin comme dernier mot, que nous, personnellement, que je reconnaisse en Armand-Claude Abanda, quelqu'un qui vient sortir le continent du gouffre dans lequel il se trouve. Et donc, personnellement, j'attends que les pouvoirs publics, aussi bien que les individus, l'accompagnent dans cette tâche. Et que tous les Africains en général apportent leur contribution. Parce que c'est une vision noble et ça mérite d'être soutenu et accompagné. Merci beaucoup, professeur Kantere. Nous, on est encore à Yaoundé. Oui. Peut-être bientôt, on va vous retrouver dans les amphis, parce que vous avez encore beaucoup à donner. Je dis merci. Oui, je n'ose plus m'engager pour les missions d'enseignement, car je ne suis pas sûr de l'état de santé dans lequel je serai au moment où viendrait la mission. Mais je suis toujours prêt au dialogue et puis surtout, j'ai ce lien fort avec tous mes anciens étudiants qui sont devenus des hommes souvent très remarquables, comme les 3 qui étaient à la cérémonie l'autre jour. D'accord, merci professeur Bélois, merci beaucoup Armand-Claude Abanda d'avoir trouvé un peu de temps pour qu'on échange autour de ces livres, mais également les formations que vous proposez du côté de IAI. Mesdames, on vous dit merci d'avoir participé nombreux et d'avoir regardé nombreux ce programme. Rendez-vous demain 17h pour un autre Le Grand Soir.